Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour ma vidéo des produits finis. Oui, comme vous pouvez voir, mon sac est plein. Là, il était temps que je fasse cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres qui était d'une collection que L'Oréal avait sortie. C'est les Gold Obsession. Là, actuellement, je porte la teinte Ruby Gold. Alors, moi, je sais que je les ai vus, ces rouges à lèvres, même si c'était une collection, je les avais vus chez mon Furry Cosmétique. Vous regardez sur internet, je pense qu'on peut les retrouver. J'adore la tenue de ces rouges à lèvres et en plus ils sont ultra crémeux. Et je voulais faire une petite aparté puisque j'avais eu un message lors de ma dernière vidéo où je vous faisais voir divers maquillages avec la Interstellar. J'avais eu un message de l'une d'entre vous qui est Lady Darkonia. Alors je suis désolée, j'ai été obligée de regarder sur mon téléphone. Désolée pour Lady Darkonia. Qui me demandait un smokey. Alors, j'ai fait ce smokey. Mais est-ce que vous voulez que je vous réalise un smokey en vidéo ? Voilà, ça va vous aller. Je l'ai réalisé avec la Interstellar. Alors, j'ai d'autres palettes justement de BP Perfect, c'est dur à dire, où je pourrais réaliser éventuellement un smokey. Donc, dites-moi ça en commentaire si vous voulez un smokey avec une palette où on peut réaliser voilà, ce style-là. J'attends tous vos retours sur le smokey. Allez, je commence cette vidéo sur les produits finis parce que vous allez voir qu'il y en a pas mal. Pour commencer, j'ai fini, enfin, ça y est, je l'avais mis dans ma rotation make-up du mois d'août. Alors elle avait été au mois de juillet, elle avait été au mois d'août. C'est la Hydra Infusion Matte Power de chez Kiko, qui était de la collection Holiday Fable. Et c'était une poudre que j'avais cassée, donc je l'ai réduit en poudre et je m'en suis servi en poudre libre. Alors bon, je ne pourrais pas la racheter parce que c'était une édition limitée, d'où la collection justement. Mais voilà, s'il y en a d'autres, alors elle était pas mal, mais j'avoue que j'ai trouvé mieux. Donc voilà, on va dire que c'est fini, c'était pas mal, mais voilà, dans tout ce que j'ai acheté, j'ai trouvé bien mieux. J'ai également fini un liner que j'avais acheté sur le site de Shein, qui fait partie de la marque Shiglam. Vous savez, ça fait partie des liners de la gamme des Chromazone. Je les adore. Alors, je ne pourrais pas vous dire quelle teinte j'ai fini parce qu'alors trop petit, mais c'était celui qui était dans les tons un petit peu violets, voilà, ils ont des multi-reflets. Vous avez avec du violet, vous avez un style de bleu pareil qui est ultra déjà lumineux. Vous avez le jaune, le violet et le bleu, donc, et là, voilà, et je les adore, oui, j'adore ces gel liners. Je les mets dans ma muqueuse inférieure et je peux vous dire que ça tient très très bien. Je les mets également en ras de cils. Et même le soir, j'ai du mal à enlever quand je veux me démaquiller le liner. Donc c'est pour vous dire que ça tient extrêmement bien. C'est waterproof, donc allez-y sans souci. J'ai également fini un savon. Alors je vous montre juste la boîte puisque c'est un savon que j'avais trouvé dans mon Sephora. C'est un savon qui avait 3 couleurs. Il était enrobé de noir, il y avait une espèce de crème et après il me semble du rose, saumon. Si j'ai la photo, j'essaierai de vous la retrouver, je vous la mettrai juste là, mais rien de promis. Et j'avais trouvé ça dans mon Sephora lors de promotion. Alors c'est un savon que je me suis servi pour parfaire mon démaquillage. Vous savez que moi je me démaquille donc à l'huile de coco et que pour enlever tous les résidus par la suite, pour bien tout rincer, tout enlever, j'utilise donc soit un gel, soit un savon. Et là c'était le savon puisque je l'ai retrouvé en faisant mes placards et ça faisait un petit moment que j'avais dû l'acheter. Du coup là ça y est, je l'ai fini. L'avantage c'est qu'il a une boîte. Mais par contre, vous voyez, bon, au bout d'un moment, la boîte devient cracra. Et puis, ça prend quand même, mine de rien, de la place. Donc, je préfère, mine de rien, les gels. Voilà. Donc, je ne le rachèterai pas forcément, sauf si je le retrouve en promotion, une bonne promotion. Je ne sais même pas s'il se fait encore. Alors, bon, à voir.
J'ai fini un gel douche qui était une édition limitée puisque c'était un parfum douche DOP qui était en partenariat avec Sonanas. Elle avait sorti le parfum Barbapapa à la fraise. On le sent encore, ça sentait extrêmement bon. Je sais que des fois on arrive encore à en trouver, mais bon, de moins en moins. Mais j'avoue que je l'ai beaucoup aimé. Après, vous savez que j'adore les gels douche DOP, même si je trouve qu'ils assèchent un petit peu quand même la peau. Donc souvent, j'essaye d'alterner pour pas en utiliser systématiquement. Mais je les aime tellement que je ne peux pas m'empêcher d'en acheter. Pour moi, c'est mon côté douceur, cocooning du matin ou du soir. Puisque là, avec les chaleurs que l'on a, je peux vous dire que c'est plusieurs douches par jour même. En parlant de gel douche, oui, encore un DOP. Celui-ci, c'était au parfum Haribo Dragibus. Alors, chérie adore les Dragibus. Moi, j'ai horreur de ça. Par contre, j'adore l'odeur. Alors, il ne faut pas trop chercher. J'adore l'odeur des Dragibus, voilà, parce que je suis gourmande et que ça sent le bonbon. Mais après, je vous dis, j'aime pas le goût des Dragibus. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Alors, je vais me faire laminer. Mais voilà. Mais autrement, oui, je l'aime. Je viens de vous expliquer les DOP. Donc, oui, je continue à les acheter, mais bien sûr. J'ai fini un gel douche qui était d'une collection de Noël. Alors, je ne sais plus si c'était Noël là ou il y a 2 ans. De chez Yves Rocher. Là, c'était Milky Almond. J'ai adoré l'odeur. Il m'en reste d'ailleurs encore certains, je crois. J'en ai d'avance. J'adore l'odeur de l'amande, ça, vous le savez. Et là, ça faisait ce côté amande très sucré. De toute manière, chaque année, Yves Rocher, pour les fêtes de Noël, sort au moins 2 senteurs. Et celui-ci, c'était vraiment mon préféré. Dedans, on avait un contenant quand même qui était pas mal, puisqu'il m'a duré un petit moment, 400 ml. Donc oui, je continue à racheter les éditions limitées de chez Yves Rocher. J'ai fini un déodorant de chez Ushuaïa. C'était parfum fleur d'oranger. Alors il dit 100% d'origine naturelle. Alors j'ai bien aimé, j'ai adoré l'odeur. Par contre, c'est vrai que le flacon, j'ai trouvé qu'il se finissait quand même très vite. Alors certes, on en met après, enfin moi je sais que j'en mets après chaque douche. Mais j'ai trouvé que quand même il s'était fini très vite et c'est quand même pas des gels douche, j'allais vous dire non, des déodorants, des déodorants qui sont donnés. Donc est-ce que je rachèterai cette marque si je les trouve en promo? Autrement non. J'ai également fini un primer pour le visage de chez Max & More que je trouve dans mon Action. Alors, intérêt, j'en ai pas vu. Franchement, ça ou pas grand chose. Je peux pas dire rien parce que voilà, ça protège peut-être un petit peu entre le fond de teint, mais j'ai pas trouvé qu'il avait une efficacité énorme. Je sais que j'en ai un autre qui m'attend, mais c'est le bleu, je crois. Enfin voilà. Mais je vois pas l'intérêt d'acheter les bases de chez Action parce que pour moi, zéro effet. Chérie a fini un déodorant de chez Nivea Men, c'était Fresh Océan. Alors, il a aimé le parfum, mais par contre, comme il m'a expliqué, c'est vrai que bon, c'est du verre et c'est vrai que c'est plus compliqué, on va dire, à transporter, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus lourd que du plastique. Donc il m'a dit oui, éventuellement qu'il le reprendrait s'il le voyait parce qu'il a aimé, mais il préfère en avoir un autre qui soit beaucoup plus compact et surtout qu'on puisse mettre voilà, dans le vanity sans que ça fasse beaucoup plus lourd. Mais il a adoré l'effet. J'ai également fini une huile de coco que j'avais trouvée dans mon Biocop. C'est de la marque Bioplanète. Donc c'est une huile de coco. Alors, qui sentait vraiment la noix de coco. Je peux vous dire que je l'ouvrais. Alors moi, je ne le garde pas dans mon gros pot comme ça. J'ai un petit pot que j'ai dans ma salle de bain et je transvase parce qu'autrement, c'est vraiment trop gros. Donc ça, je le mets dans mon placard et petit à petit, je remplis mon petit pot que je laisse sur mon lavabo. Mais j'ai adoré l'odeur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'ouvrais, ça sentait bon la noix de coco. Après, je trouve mon huile de coco chez Action,
pour me démaquiller, c'est largement suffisant. Et voilà, je continuerai à l'acheter parce que là, chez Biocop, il était quand même assez cher. Chérie a fini une mousse, enfin c'est un gel à raser de chez Gillette. Donc c'est un gel à raser qu'il avait trouvé chez Action. Alors, il m'a dit que oui, il avait trouvé vraiment très bien. C'est-à-dire que ça lui a permis, parce que lui il se rase pas tous les jours, il se rase, allez, on va dire tous les 15 jours. Donc entre-temps, il le fait avec sa tondeuse, mais quand il veut vraiment se raser, et il m'a dit que là ça lui adoucissait, on va dire, le poil, donc il a le poil soyeux. Mais il m'a dit qu'il était vraiment très bien. Donc oui, ça, il se le rachètera. Toujours Chérie a fini un gel douche. Oui, puisqu'on a chacun nos dentifrices et chacun nos gels douche en général. Voilà, lui, il aime les parfums qui sont beaucoup plus masculines, ce qui est normal, puisque moi, j'adore tout ce qui est sucré. Et là, il a fini le Axe. Donc, c'était frais et vivifiant. Alors, il sent extrêmement bon, donc oui, il a beaucoup aimé et il m'a dit que oui, il le reprendrait. D'ailleurs, il a fini même un deuxième flacon, enfin voilà, un deuxième, oui c'est un flacon, donc vous voyez qu'il a quand même bien aimé. J'ai fini un cire gloss, donc ça faisait effet soie de chez Schwarzkopf. Alors, lui, je l'ai bien aimé. Ça sert quand vous, comme moi là, vous avez les cheveux courts et vous voulez mettre juste, vous savez, quelques mèches dans votre coiffure. Soit ça peut être des mèches qui font la frange, bon là j'ai mis un foulard, mais ça peut être, voilà, pour faire un petit peu votre frange, ça fait vraiment cet effet soie, c'est-à-dire que quand vous le mettez sur une mèche, moi je vous déconseille de le mettre sur toute la chevelure, parce que déjà ça ne fait pas tenir votre cheveu, ça fait vraiment un effet méché, et ça fait comme justement quand on dit effet soie, ça faisait vraiment cet effet-là, soyeux. Donc oui, là je recommande. Pour toute la chevelure, non, parce que ça va faire gras, ça va faire crado. Donc, mais autrement, je l'ai bien aimé. Est-ce que je le reprendrai? Non, parce que il était sympa, mais bon, voilà, c'est pas non plus indispensable, on va dire. Ça donnait un petit côté, un petit look, mais que j'arrive à faire, voilà, avec d'autres produits. Donc, bon, si je le vois chez Action, pourquoi pas? Parce que je crois que je l'avais trouvé chez Action il y a un petit moment, mais autrement non, parce que quand même la gamme est un petit peu chère. J'ai également fini une cure de la marque Sun Sublime Solaire. Donc c'est des gélules que vous prenez. Alors moi c'est des gélules qui sont pas auto-bronzantes, mais qui aident à préparer la peau au bronzage. Moi c'est un suivi que je fais, je commence avril-mai et je le fais jusqu'à ce que voilà, on arrive à la fin des beaux jours. En général, j'arrête fin septembre et ça permet de préparer sa peau au soleil. Attention, ça ne protège absolument pas des UV. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de protection, vous allez cramer automatiquement. Voilà, donc moi je conseille de le faire. Après, demandez toujours l'avis de votre médecin parce que bon, il peut y avoir des contre-indications, mais c'est des cures que je fais régulièrement. Alors là, j'avais pris une cure de 3 mois, j'avais trouvé ça sur Amazon. Écoutez, il a continué à faire le job. Après, c'est pas non plus, je vous dis, on voit pas un effet soleil sur la peau, même si ça donne peut-être une légère coloration. Mais voilà, c'est pas de l'auto-bronzant, ça ne protège pas du soleil, donc attention. J'ai fini une eau nettoyante hydratante de chez Mixa Bébé. Alors oui, c'est pour les bébés à la base, mais moi j'adore utiliser ça quand j'ai fini de me démaquiller. Vous savez, quand à la fin, voilà, pour enlever le calcaire de l'eau. Alors il y en a qui passent une lotion tonique, ça m'arrive, mais j'aime bien acheter ce produit. Déjà, je trouve que ça sent, vous savez, ça sent le bébé, justement, le bébé tout propre à qui on a envie de faire des bisous. Et franchement, c'est génial. Même le matin, je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive des matins, j'ai les yeux un peu collés, vous savez, les yeux... Et oui, je ressemble à ça le matin. Et du coup, j'adore me passer une lingette, voilà, sur le visage avec ça. Donc oui, je continue à l'acheter. Oui, oui, oui. J'ai fini plusieurs masques. Alors, moi, les masques, actuellement... Comme il fait quand même très chaud, il a fait très chaud cet été, surtout au mois d'août et là encore au mois de septembre, du coup mes masques je les mets au frigo et je peux vous dire
que ça fait un bien fou le soir quand... parce qu'après m'être démaquillée, m'avoir fait mes soins, j'adore me faire un masque. Il fait bien chaud, vous le mettez sur le visage et c'est frais. C'est un pur bonheur. Alors là par contre c'est un masque pour le dessous des yeux que je trouve chez Action. Alors je finis les boîtes que j'avais parce que j'en avais plusieurs. En plus Miss Pauline m'en avait prêté. Pour celles qui arrivent qui ne connaissent pas Miss Pauline, c'est notre nièce et qui faisait des vidéos avec moi. Mais bon, comme maintenant elle est en apprentissage coiffure, du coup elle a beaucoup moins le temps. Du coup, fini pour l'instant les vidéos à deux. Mais elle m'en avait passé. Alors moi je ne les aime pas ceux-là parce qu'ils me piquent les yeux. Mais quand je vous dis me piquent les yeux, j'ai beau les mettre plus bas, je ne sais pas pourquoi, soit le produit remonte dans mes yeux. J'ai les yeux qui sont larmoyants, donc c'est pas agréable. Alors j'essaye de le mettre au plus bas, mais bon voilà. Donc je l'ai fini, mais non, je ne les rachèterai absolument pas. J'avais également fait un masque, toujours de chez Action. C'est un masque en tissu, c'est le Hydrating Sweet Mask. Alors ça hydrate. Forcément, de toute manière, du moment où vous mettez un produit sur votre peau, vous le laissez poser. Et moi, je peux vous dire que je le laisse bien poser. C'est-à-dire que je le laisse poser jusqu'à ce que je sente que le produit s'est bien imprégné dans ma peau. Et je vous dis, comme je le fais je le mets au frigo, mais ça dure un peu plus longtemps et c'est trop agréable. J'ai également fait un masque à l'avocat, toujours de chez Action. J'aime bien faire des masques qui sont assez hydratants parce que avec la chaleur, voilà, la peau se déshydrate. Il suffit qu'on ait été un petit peu au soleil, même si on a mis une protection solaire. Voilà. Moi je trouve que ma peau en a besoin. J'ai également fini un masque Mickey que m'avait donné justement Miss Pauline. Bon, là j'ai trouvé le côté plus rigolo qu'autre chose. Bon, il n'a pas fait de mal à ma peau, donc c'est le principal. J'ai également fini un masque pour le dessous des yeux, toujours chez Action. Alors là, c'est un masque qui, quand on le met, ça fait un petit peu de dentelle. Enfin, il est noir et il est super. Là, par contre, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc là, je crois qu'il m'en reste un tout petit peu. Si j'ai l'occasion et que j'en vois chez Action, oui, je le reprends. Et pour finir, dans les masques, là c'était un masque peel-off. Donc c'est toujours de chez Action, c'est le Gold Mask Peel-off. Alors ça fait vraiment doré quand vous le mettez sur la peau. J'ai voulu le faire avec les fortes chaleurs, sauf qu'avec les fortes chaleurs, on transpire tellement que le masque ne séchait jamais. Ou alors, ça séchait, mais j'ai dû le laisser, allez, on va dire une bonne heure, alors que genre il faut le laisser 20 minutes. Et après, j'ai pu le retirer. Il y avait encore des endroits à ce niveau-là qui n'étaient même pas secs, donc bon, j'ai fini par l'enlever. Mais autrement, j'aime bien. Par contre, attention, si vous avez vraiment la peau fragile, ou la peau qui a souvent des rougeurs ou les petits vaisseaux, enfin, évitez parce que mine de rien, le peel-off est quand même violent. Donc attention, moi je l'aime beaucoup, mais je préfère quand même vous mettre en garde. J'ai fini 2 paquets de lingettes démaquillantes que j'ai trouvées dans mon Primark. Alors c'est des lingettes démaquillantes que je me sers juste pour enlever les swatchs que je fais quand je vous fais des vidéos ou pour, vous savez, quand je me maquille, pour enlever les chutes. Autrement, c'est des lingettes que je ne me sers jamais pour me démaquiller. Que l'on rentre à 5 h du matin, que l'on rentre à n'importe quelle heure, même si j'ai des lingettes, je ne les utilise pas. Je préfère vraiment me faire un bon démaquillage plutôt que d'utiliser des lingettes. Je trouve que ma peau m'en remercie parce qu'autrement ça va être, voilà, pour moi ça ne me réussit pas. Et en plus avec des lingettes, je trouve qu'on le maquillage, surtout quand si vous êtes comme moi, que vous maquillez quand même pas mal, voilà, ça n'enlève pas tout. Ça peut être pratique justement, mais vous rentrez de soirée, vous avez un petit peu transpiré. Oui, mais pour enlever le maquillage, je vous conseille de faire un bon démaquillage. Même si on est fatigué, même si on a un petit peu trop bu. Non, l'alcool est dangereux pour la santé, donc attention. Quoique, il fait chaud en ce moment. Bon, enfin voilà, donc 2 lingettes. Oui, je continue à me racheter mes lingettes démaquillantes, les moins chères, pour enlever les swatchs. C'est largement suffisant. J'ai fini une crème épilatoire de chez Biphase. Alors moi je n'utilise ni rasoir ni cire, surtout sur mes jambes puisque j'ai la peau qui est extrêmement sensible. C'est à dire que si j'utilise un rasoir et que je me coupe,
vous êtes sûr que de suite, voilà, je peux faire des infections, enfin, il faut que je fasse extrêmement attention. Et le rasoir électrique, je n'y arrive pas. Voilà, au moins c'est dit. Donc j'utilise une crème dépilatoire à chaque fois. Alors, maintenant, je sais laquelle me convient, donc quand j'en prends une nouvelle, je fais un petit essai pour voir si je ne fais pas de réaction allergique, parce que je vous dis, j'ai la peau qui est ultra sensible. Alors pour le dessous des bras, pour le reste, ça peut passer, mais pour mes jambes, non. Donc là, c'était, comme je vous ai dit, de la marque Biphase. Généralement, il y avait une petite spatule, sauf que je ne l'ai pas vue, je l'ai jetée avec le carton. Donc pour enlever la crème, j'utilisais le rebord et ça a fait franchement le job. Donc je vous conseille, si jamais vous partez, vous avez une crème dépilatoire, pensez à enlever, vous savez, avec le rebord, ça n'irrite pas, c'est génial. Donc oui, après j'avais la peau toute douce et ça ne refait pas pousser le poil plus dru. Forcément, ça va repousser un peu plus vite que si vous le faites à la cire ou au rasoir électrique. Mais bon, voilà, après c'est selon chacune ou chacun d'entre nous. Donc ça, oui, éventuellement, je la reprendrai. J'ai fini une crème de jour, alors c'était au gel d'escargot, c'était un gel d'escargot exactement que je trouve chez Action. Alors au départ, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal parce que dès que je l'utilisais, j'avais des boutons. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en définitive, j'ai appris que beaucoup d'entre nous avaient eu au départ cette réaction. C'est comme si la peau... et a trouvé ça un petit peu bizarre, et maintenant je l'utilise sans souci, et je trouve qu'avec le temps qu'on a eu cet été, je trouve que c'est tellement plus agréable d'utiliser du gel en crème que d'utiliser la crème qui est un peu épaisse. C'est vrai que sur le visage, le matin, voilà, on a ce côté frais. Donc j'ai beaucoup aimé le gel. Je trouve qu'il a fait le job sur ma peau. Donc oui, si je le revois chez Action, oui, je le rachète. J'ai fini un gommage pour le corps. C'était de chez Yves Rocher. C'était aux noix de macadamia. Alors, vous savez que moi, j'adore les gommages pour le corps de chez Yves Rocher. D'ailleurs, oui, je le prends uniquement là. Je m'en sers régulièrement de gommage puisque, alors déjà, c'est bien de se gommer la peau même l'été, même si vous êtes bronzé, parce que ça va permettre à votre bronzage d'être beaucoup plus lumineux puisque ça enlève les cellules mortes. Mais vous savez que moi j'utilise quand même pas mal d'auto-bronzant. Alors oui, même l'été, même si je bronze, j'aime bien utiliser quand même de l'auto-bronzant parce que j'aime avoir la peau bronzée. Alors, au lieu de rester au soleil, ce que je faisais avant, oui, mais à coup de patte, hein. Alors en plus sans me protéger, alors je protégeais, mais voilà, pas comme il faut. Maintenant, je me mets au soleil, je peux vous dire que j'ai mon indice 50 ou 30 à la fin de l'été, mais je fais des gommages très régulièrement. Et celui-ci, oui, je l'ai bien aimé. Souvent, on l'a même en cadeau, donc dès que je l'ai, je le mets de côté et ça me sert. Toujours de chez Yves Rocher, j'ai fini la gelée marine démaquillante 3 en 1. Alors ça, je l'avais eu pareil en cadeau. Je l'ai utilisé lors de nos vacances parce que j'adore déjà le format. Et je m'en sers après mon huile de coco. Et franchement, j'ai trouvé qu'il était très très bien. Parce que bon, il adoucit, il nettoie, mais surtout j'ai pu l'utiliser également sur les yeux. Vous savez que souvent sur les yeux on évite parce que ça pique. Là, ce produit ne m'a pas piqué les yeux. J'ai trouvé que c'était très très agréable. Au niveau sensation, c'était tout doux. Donc oui, j'en ai d'autres. Je vais continuer à les utiliser justement quand je pars parce que je vous dis, j'adore ce petit format. Chérie a fini un déodorant de chez Brut. C'était Sport Style. Alors, il a beaucoup aimé. Même si le flacon est un petit peu gros, mais il m'a dit qu'il avait adoré l'odeur. Et c'est vrai que quand il le mettait, ça sent vraiment bon. Donc oui, il va le racheter, même si le flacon est un petit peu grand pour lui, surtout quand on part les week-ends. J'ai fini une huile d'amande douce. Alors ça faisait un petit moment que je l'avais, c'était la marque Copar. Alors me demandez
pas où c'est que je l'avais trouvé. Maintenant, on trouve de l'huile d'amande douce un petit peu partout. Alors, moi, j'adore l'huile d'amande douce. Vous savez que j'adore l'odeur de l'amande, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais j'aime beaucoup utiliser les huiles comme ça, même pour le corps, puisque j'ai la peau quand même qui est assez sèche. Alors autant voilà, le visage est mixte à gras, autant j'ai peux avoir les bras qui sont secs, les jambes, alors là on n'en parle même pas, c'est peau de crocodile, et j'aime bien me passer de l'huile d'amande. Je trouve que voilà, ça adoucit ma peau, et quand, puisque vous savez, si on a du duvet, moi je sais que j'enlève le duvet, et pour l'enlever je mets de l'huile d'amande douce, et après avec un rasoir féminin, je viens enlever le duvet, et ça fonctionne très très bien, et ça évite justement, vous savez, d'avoir la peau un petit peu trop rugueuse, ou quand je me fais des massages. Voilà, je mets un peu d'huile d'amande douce dans mes mains, je la fais chauffer et je viens me faire des massages. Et c'est super agréable. Donc oui, j'ai toujours de l'huile, alors que ça soit l'huile d'amande. Actuellement, j'utilise l'huile de carotte pour le corps, puisque voilà, à long terme, ça donne une petite couleur. Alors, je ne vous dis pas que vous allez bronzer, hein, non. Mais voilà, ça aide de la peau et ça l'hydrate et ça l'entretient. J'ai également fini une cire pour les cheveux, alors de la marque Fizzways niveau 3. Alors par contre, je n'aime pas. La seule chose, c'est que comme je suis, comme dirait ma collègue, t'es une quiche. Je le dis parce qu'elle me l'a dit pas plus tard que ce matin. Et comme une andouille, ouais voilà, on va dire ça aussi, j'ai racheté le même pot, alors que je n'aime absolument pas le produit. Ça fait un effet cheveux gras qui, excusez-moi le terme, mais dégueulasse. Donc c'est une cire qui est comme ça, mais qui fait toute grasse. Alors le parfum j'aime bien, mais alors l'effet pas du tout. Ça fait un effet grassouillé sur les cheveux, c'est horrible. Alors ça peut être pratique comme pour l'autre produit pour les cheveux que je vous avais montré qui faisait effet soie. Vous pouvez le faire, mais je trouve que ça rend pas la même chose. Donc éventuellement quand vous voulez vous faire des coiffures, oui ça peut être sympa, mais j'aime pas. Alors je le mélange avec un autre produit que j'avais acheté qui là me fait le cheveu très sec, du coup je les mélange tous les deux et j'arrive à me coiffer. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, alors j'en ai fini un et j'ai l'autre qui m'attend. Youpi. Oui, parce que quand on n'est pas fut-fut, eh ben on rachète les produits qu'on n'aime pas. Voilà, je pense que je me suis trompée quand je l'ai racheté. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Donc vous avez bien compris qu'une fois que j'ai vraiment fini l'autre aussi, je ne le rachèterai pas. J'ai fini un parfum, donc c'est de l'eau de toilette exactement, de la marque Les Petits Plaisirs à la vanille. Alors j'adore ces petits parfums, enfin ces petits parfums, il y a quand même de quoi faire, hein, mais j'adore ces parfums. Ça, c'est des parfums pour moi qui sont des parfums de tous les jours. C'est-à-dire que voilà, je suis toujours en télétravail et du coup, j'aime bien le matin après ma douche en mettre. Je trouve que ça sent bon. Je préfère réserver mes parfums, voilà, qui sont un peu plus, on va dire, plus conséquents quand je sors ou pour plus d'occasions. Pour le tous les jours, si je dois rester à la maison, je mets ces parfums-là, donc il y a plusieurs senteurs. Je les achète souvent lors des produits, les promos beauté, que ce soit Leclerc, Auchan ou autre. Je les achète à ce moment-là, je me fais un petit stock et comme ça me fait plusieurs mois. Et je les adore. Donc oui, je continuerai à acheter ces eaux de parfum, de toilette. J'ai également fini alors c'est un genre de gel, voilà, de chez Estée Lauder. Donc c'est le Advanced Night Repair. Moi je l'utilise, alors je l'ai souvent en cadeau, je l'utilise pour mon dessous des yeux. Alors vous allez me dire, mais c'est pas fait pour. Honnêtement, je crois que ce produit il est fait pour pas mal de choses. Moi, souvent, je suis la chaîne de Nicole, donc Nicole Tonnel, et j'avoue qu'elle utilise, puisqu'elle avait fait des lives avec Patrick Lawrence.
qui travaille justement pour rester l'odeur, et il l'utilise soit pour mettre son bronzer ou autre, et moi je l'utilise pour mon anti-cerne. C'est-à-dire que souvent je n'arrive pas à trouver mon anti-cerne où on ne voit pas après mes ridules. Donc souvent mes anti-cernes je les trouve trop secs, pour moi en tout cas, et pourtant voilà, je ne poudre pas. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon anti-cerne, je mets une mini goutte de ce produit, et avec mon pinceau, je viens donc tremper dans ma mini goutte et je viens appliquer mon anti-cerne. Et je peux vous dire que depuis que je fais ça, ça fonctionne beaucoup mieux, c'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de ridules. Alors bien sûr j'en ai parce que ça je pense que c'est foutu, mais du coup je trouve qu'on les voit quand même moins, je trouve que ça lisse un petit peu plus mon dessous des yeux. Alors je ne vous dis pas de faire la même chose que moi, parce que chacun en définitive fait comme il veut, mais je trouve que ça fonctionne très très bien. J'ai également fini un masque pour les lèvres de la marque Aven. Alors je l'avais trouvé dans ma pharmacie, il était en promo, j'avais voulu tester parce que je connaissais voilà, d'autres masques pour les lèvres, et moi j'ai besoin d'énormément d'hydratation au niveau de mes lèvres puisque je porte très souvent des rouges à lèvres mat, et du coup il ne faut pas se leurrer, ça assèche. Donc le soir, je vous avoue que je tartouille pas mal. D'ailleurs, chérie, comme ça on profite quand on se fait le bisou pour la bonne nuit, hein vous savez tout. Et je l'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé beaucoup mieux. Donc est-ce que je le rachèterai? Non, pas forcément, sauf si je vois qu'il y a une belle promo, parce que ça peut toujours servir. En plus, moi j'aime bien comme ça en petit pot. Alors il y en a qui vont me dire ah oui, mais il faut mettre le doigt dedans. En général, vous avez quand même les mains propres, ou alors, moi, ce que je fais, c'est que, vous savez, on a toujours des petites spatules, voilà, à droite, à gauche dans certains produits. Je les garde, je les lave et je l'utilise, et comme ça, je peux bien m'hydrater les lèvres. J'ai fini un déodorant de chez Dove. Alors, lui, j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'aime le format, voilà, il ne m'assèche pas le dessous des aisselles, et il dure quand même un petit moment. Donc, lui, oui, je le rachète. Je vous parlais de mon dessous des yeux, et j'ai fini une crème contour des yeux de chez L'Oréal. C'est le Age Perfect Golden Age. Alors déjà, je trouve que le flacon est trop mignon, il fait vraiment qualitatif, et la crème était quand même pas mal. Franchement, alors c'est voilà, pour des femmes qui ont des rides, je vous dis pas que ça les enlève, mais je trouvais que ça hydratait bien. Alors moi je le mettais en couche beaucoup plus épaisse le soir, le matin j'en mettais un petit peu moins et je le faisais vraiment bien pénétrer. Le soir j'en mettais un petit peu plus, je le faisais bien pénétrer, et après j'en remettais un petit peu et je laissais s'imprégner tout seul. Et j'ai adoré. Donc oui, lui, je vais le racheter parce que je trouve qu'il est plutôt sympa, même s'il est quand même pas donné, mais bon, voilà, ça fait le job, donc c'est le principal. J'ai fini une base pour le teint de chez Wet n Wild. Donc pareil, je vous l'ai mis dans ma rotation make-up du mois d'août. C'était la Photo Focus Matte. Et franchement, oui, elle est très bien. Donc si je la retrouve, que ce soit sur internet ou dans mon Carrefour, puisque moi j'ai la marque Wet n Wild dans mon Carrefour, oui, je rachète. J'ai fini un dentifrice Oral-B, le 3D White. Donc c'est au charbon. Alors vous savez que c'est des dentifrices que j'achète régulièrement, puisque moi j'ai besoin d'avoir des dentifrices qui blanchissent un petit peu les dents, buvant quand même pas mal de thé, hein, et je n'arrive pas à le boire à la paille. Il y en a qui boivent à la paille pour éviter que ça aille sur les dents. Moi je n'y arrive pas. Moi c'est dans ma bonne tasse et ça me convient très bien. Donc du coup voilà, je rachète systématiquement ce type de dentifrice, et j'aime bien le Oral-B. Je vous parlais également, vous savez, d'un masque pour les lèvres. Alors là, c'est un hydratant qui peut vous servir de masque également pour les lèvres. C'est de la marque Carmex. Alors là, je l'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'adore cet hydratant pour les lèvres. Alors pareil, il a été sur ma table de nuit, et je peux vous dire que il hydrate extrêmement bien. Je pense que franchement, moi j'ai trouvé vraiment mon Graal. Après voilà, j'en ai quand même testé pas mal, et j'avoue que cette marque, je l'aime beaucoup. Alors il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'elle va... Déjà elle a une odeur assez forte, style un petit peu menthol.
et on le sent sur les lèvres. Donc je sais que ma nièce Miss Pauline ne l'aime pas parce que ça lui picole les lèvres. Moi j'adore. Franchement, je ne m'en passe pas. Je l'ai acheté à plusieurs reprises. J'en ai d'avance. Donc oui, je continue à l'acheter. Et justement, en parlant de la marque Carmex, je l'avais trouvé également en petit tube comme ça. Alors là, par contre, il ne picote pas. Donc si tu regardes la vidéo Miss Pauline, il faut savoir que je l'avais pris fruit des bois. Et contrairement au classique, il ne picote pas les lèvres. Par contre, il hydrate très très bien. Alors, je peux vous dire que je l'ai récuré jusqu'au bout. Donc je ne pouvais même plus le tourner, enfin à la fin avec une petite spatule, je venais enlever tout ce qu'il y avait pour l'utiliser jusqu'à la fin. Je l'adore. Ça c'est des produits quand je ne mets pas de rouge à lèvres que j'aime tartouiller. Alors peut-être pas à longueur de journée, mais je vais en mettre le matin, je vais en remettre après manger. Vous savez, quand vous travaillez en plus, bon moi je travaille où j'ai un métier où il faut que je parle quand même pas mal. Oui, et puis je suis bavarde. Alors vous allez me dire, ça tombe très bien. Mais du coup, je l'utilise quand, voilà, assez régulièrement dans ma journée pour pouvoir bien hydrater les lèvres et ça fait largement le job. J'ai fini une huile très démaquillante de chez Clarins. Alors je l'avais eu en cadeau, donc ça se présentait comme ceci. Je l'ai utilisé lors de week-ends ou de vacances, mais surtout les week-ends quand on part, voilà, certains week-ends, j'ai pas envie d'amener tout mon attirail et j'avais amené cette huile très démaquillante. Elle m'a fait, honnêtement, elle m'a fait 4 démaquillages, ce qui est pas mal, 4 ou 5 démaquillages, parce qu'il en faut extrêmement peu. Quand on dit qu'elle est très démaquillante, elle est très démaquillante, elle a vraiment très très bien fait son travail. Et je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé ce côté justement où elle soit douce sur la peau. Après, est-ce que je rachèterai? Non, parce que j'ai mon huile de coco et je vous dis maintenant je le mets dans mon petit pot et je peux l'amener. Mais si je la reçois en cadeau, je dis pas non. J'ai également fini ma crème colorante pour les cheveux de la marque Alpafar. Ça c'est voilà, c'est des produits que vous voyez régulièrement dans mes produits finis. Alors je l'utilise, pas de suite quand je vais chez le coiffeur, mais pour redonner de la couleur à mon bleu, parce que le bleu c'est comme le rouge, c'est comme des couleurs qui sont quand même assez voyantes. Ça a tendance à se décolorer et on ne peut pas aller chez le coiffeur non plus tous les 15 jours parce que ça va très vite, il suffit que vous laviez les cheveux, vous allez au soleil, ça peut décolorer, enfin. Donc moi du coup j'utilise ce type de produit que je trouve sur le site de Notino, c'est là où je l'ai trouvé beaucoup moins cher et vous avez plusieurs couleurs, donc vous avez du rouge, vous avez du violet, enfin il y a quand même pas mal de couleurs. Moi je prends toujours la teinte blue et je me recolore les cheveux. Je sais pas si vous arriverez à voir, là il va falloir que je le fasse parce que vous voyez mes cheveux ont décoloré. Alors c'est normal, votre couleur ne peut pas rester comme au premier jour. Du coup moi j'utilise ça entre 2 séances chez le coiffeur et ça me fait à peu près 4 utilisations. Donc sachant que je vais chez le coiffeur tous les 1 mois et demi, bon, déjà pour refaire ma coupe et ma couleur. Et du coup, entre-temps, je l'utilise. Alors, je peux l'utiliser 1 à 2 fois entre 2 séances chez le coiffeur. En général, 1 fois, ça suffit largement. Parce que même si ça décolore un peu, ça dépend de la couleur de vos cheveux. Mais ça ne fait pas vilain. Donc, moi, avec mon bleu, ça fait un espèce de méché et ça tient extrêmement bien. Donc si vous avez les cheveux colorés dans des couleurs qui sont quand même, qui demandent de l'entretien, allez voir sur le site de Notino, vous tapez crème recolorante et je vous dis, moi j'utilise la marque Alpafar et ça marche très très bien. J'ai fini des gouttes auto-bronzantes de Isle of Paradise. Alors moi je prends toujours la teinte dark. Il y a trois types, on va dire, de couleurs. Vous avez la claire, la médium et la dark. Moi j'utilise la dark. Pour avoir utilisé la médium, il me faut quand même pas mal de gouttes. Alors ça c'est que sur le visage, attention, puisque c'est des gouttes auto-bronzantes que je mets dans ma crème hydratante. Alors je le fais souvent le soir, comme ça, voilà, ça fait effet toute la nuit, le matin je rince et c'est terminé.
Et franchement, ça marche très très bien. Je préfère utiliser la tarte d'Arc, je vous disais, parce que comme ça, je mets moins de gouttes et ça me dure un peu plus longtemps. Parce que mine de rien, le flacon, il est quasiment à 30 €. Alors, ça, c'était le packaging et le flacon est comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, tu as quand même de quoi faire. Ce qui est vrai, parce que ben, ça m'a duré quand même quasiment... l'année, je crois que je l'avais acheté en tout début d'année. Moi j'en mets régulièrement. C'est vrai que j'aime avoir ce côté un petit peu bronzé. Après pas non plus que ça fasse voilà, trop, mais j'aime avoir ce côté bonne mine. Vous allez me dire, mais à quoi ça te sert vu que tu te maquilles? Oui, mais les jours où le matin, voilà, je ne me maquille pas, puis il y a des jours je suis sans maquillage. J'aime bien quand même avoir un côté bonne mine, pas avoir un côté blafard, parce que ben, comme je vous disais, même si je me mets au soleil, là par contre pour le visage j'utilise de l'indice 50. Très souvent même maintenant je mets un chapeau, donc mon visage ne voit pas le soleil, on va dire ça comme ça, même si je peux y rester, mais dessous j'ai une bonne crème hydratante, une crème donc pour anti-solaire. Et du coup mon visage est plutôt blanc. Donc ça me va. Avec le maquillage je rehausse, mais quand je ne suis pas maquillée, les gouttes auto-bronzantes font largement le job. Et oui, je les ai rachetées, vous les avez vues dans ma journée gold, et je continuerai à les acheter parce que je trouve que c'est génial. Alors pour les plus anciennes, vous allez reconnaître le produit. Alors ne me demandez pas, je l'ai retrouvé au fond de mes affaires. Je ne sais pas pourquoi il était au fond des affaires où je mets mes fonds de teint, et alors que je l'utilisais, c'est ce produit là, si vous vous rappelez, pour les plus anciennes, je l'utilisais énormément en base à paupières. C'est le camouflage 2 en 1 de chez Essence. C'était à la base un concealer, donc fond de teint. Moi il me convenait pas, du coup je l'avais utilisé pas mal lors de mes vidéos en base à paupières, et ça fonctionnait très très bien. Et il a dû glisser, il a glissé chef, et du coup, bon, je me disais, bah, j'ai dû l'avoir fini, et je l'ai retrouvé. Alors, je l'ai essayé avec parcimonie, je peux vous dire, au tout départ, parce que je me suis dit, voilà, mes paupières, et en définitive, non, il faisait toujours autant le job. Donc là, ça y est, je l'ai terminé, je le jette, et cette fois-ci, c'est sûr, il n'y sera plus. Après, non, je ne vais pas acheter ce type de produit exprès en base à paupières, puisque je vous dis, moi, sur le visage, il ne m'a pas convenu. Je jette, alors ça à mon plus grand regret, mais c'est un métal choc de chez Essence, parce que tout simplement la petite moumousse elle s'est barrée, elle s'est cassée, donc je ne peux pas attraper le produit, ou alors avec le bout, mais c'est impossible. Donc j'aimais bien la couleur, c'était un gris vert, mais vu que la mousse est cassée, impossible de s'en servir. C'est ça le problème avec ce style de produit, c'est que quand ça casse, vous ne pouvez plus utiliser le produit, même si j'ai beau racler les bords, ça ne fonctionne pas. Nous avons fini, enfin quand je dis nous, c'est plutôt moi, j'ai fini une protection solaire de chez Hawaiian Tropic. C'était indice 50, puisque si vous avez vu nos péripéties lors de vacances en République Dominicaine, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo, je vous la mettrai juste là. Ça a été folklorique. Alors voilà, on n'a pas eu nos valises à temps, du coup on a été obligé d'aller acheter des affaires, dont le Hawaiian Tropic qu'on a trouvé en République Dominicaine, donc indice 50. Alors le temps de recevoir nos valises, on l'a utilisé avec Chéri. Chéri par la suite avait eu sa crème, donc il a fini par mettre sa crème, du coup moi je l'ai fini, et franchement j'adore. Voilà. Ça ne m'a pas empêché de bronzer de manière, attention quand vous allez dans les pays où il y a extrêmement de soleil, même l'indice 50, il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire que il faut vraiment là en repasser. Vous allez, même si ça vous met que ça résiste à l'eau, dès que vous sortez de l'eau, remettez-en. Et moi je sais que j'en ai j'en ai pas mal mis. Je vous avoue que le tube m'a quasiment fait la semaine, puisqu'après j'ai utilisé la nôtre qu'on avait dans notre valise. Donc j'en ai utilisé énormément, parce que je peux vous dire que même avec un indice 50, on crame. C'est-à-dire que Chéri avait mis l'indice 50. Alors à un moment donné, il a voulu un petit peu moins en mettre en me disant mais non, j'en ai mis il n'y a pas longtemps. Oui, mais il a cramé. Moi je peux vous dire que j'en remettais, allez, sans rigoler,
surtout sur les épaules, parce que même si j'étais dans l'eau, il y a toujours les épaules qui dépassent, etc. Vous savez, on est dans la piscine ou à la mer. Alors plus dans la piscine, j'ai pu en remettre parce qu'à la mer c'est un peu compliqué, mais du coup j'en ai mis et remis, et franchement moi je n'ai absolument pas cramé. Donc oui, lui je sais que voilà, je peux l'acheter chez nous, donc oui, je l'aime. Et j'adore l'auteur. Donc Hawaiian Tropic, je dis oui. Et nous avons, alors pareil, j'ai fini par finir un après-soleil de chez Garnier, c'est l'ombre solaire à l'aloe vera. Alors pareil, on l'avait acheté en République dominicaine, puisque le premier, alors au départ on avait acheté que la crème solaire, et Chéri avait la peau extrêmement rouge par le fait qu'il avait pris le soleil, qu'il a voulu mettre moins de crème hydratante que moi. Ben oui, hein, les hommes, ah mais non, mais c'est bon. Donc lui, méga coup de soleil, d'ailleurs il a fini par la suite à se baigner avec un t-shirt, c'est pour vous dire. Donc du coup, on est allé acheter un après-soleil. Alors, on l'avait acheté là-bas. Je peux vous dire que c'est pas donné. Bon, ils connaissent bien la marque. Heureusement, dans nos valises, j'avais mis de la biafine. Donc, quand on a reçu les valises, il a pu mettre de la biafine. Et je peux vous dire qu'heureusement que je l'avais mise. Bon, ça fait le job. Ça fait le job du moment où vous voulez vous hydrater la peau. Si vous avez des méga coups de soleil, honnêtement, ça ne sert strictement à rien. Mais moi, j'aime bien utiliser les crèmes après soleil parce que voilà, ça réhydrate la peau. Est-ce que celui-ci, je le reprendrai éventuellement si je le trouve voilà, pas trop cher. Mais je l'ai bien aimé, même au niveau de l'odeur. Et voilà pour les produits que nous avons terminés, pardon, puisque je vais incorporer monsieur. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si il y a des produits également qu'on a en commun. Et dites-moi, allez, je vais être curieuse jusqu'au bout. Si votre chéri est comme le mien, si tout ce qui est crème solaire, c'est « Ah, mais ça va, c'est pour vous les nanas, parce que vous voulez bronzer ». Dites-moi ça en commentaire, j'attends tous vos retours. Allez, sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!